Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume une actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race, la troisième étape est repartie, la longue étape des mers du Sud. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui est repartie aussi pour sa dernière étape en direction de l'Orient. Ensuite, on va parler de la Solitaire du Figaro où le parcours a été révélé. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui continue elle aussi. Et enfin, une nouvelle petite rubrique, les actus de la semaine. Enfin, les actus en bref, les actus du coup de la semaine qu'il y a eu. Des actus où il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais qui sont quand même importantes. On va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On espérait du suspense sur cette étape de la The Ocean Race. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. On va voir ce qui s'est passé du coup sur ces premières heures. Et la première grosse chose, on savait que ça allait être une étape très compliquée. La première grosse chose, c'était le demi-tour de Biotherm qui a cassé des pièces quasiment dès le départ. Donc qui a réparé et qui est reparti. Mais on va voir par la suite malheureusement un autre demi-tour et qui là semble définitif. Hein, ça repartira pas sur cette étape. Parce que c'est une grosse avarie. Alors bon, la cartographie qui bug un peu. Mais voilà, départ du coup au près. On passe une zone avec peu de vent. Et il y a un bateau qui est très fort, hein. Un bateau et un équipage qui est très fort. C'est PRB, Holcim PRB qui se échappe en premier. Et vous allez voir que c'est super important pour la suite. Malheureusement, Guyot qui suit très bien au début. Mais malheureusement, comme vous avez pu l'entendre, Guyot a son fond de coque qui bouge et qui se délamine. Du coup, il fait route actuellement vers le cap pour aller réparer, mais à mon avis, on le reverra que sur l'étape suivante, quoi. Ça sera un abandon pour cette étape-là. Donc voilà, on voit du coup Holcim qui s'échappe, puisque derrière, ils sont encore dans la molle. Holcim qui commence déjà à s'échapper. Et en fait, cette avance-là, elle est capitale, puisque derrière, en fait, Holcim va choper la dépression. Holcim a la dépression, ce que derrière, ils n'ont pas. Autre avarie assez importante, c'est sur Malizia, où il y a une drisse qui a arraché une petite partie du mât. En fait, il y a un arrachement dans le mât à cause d'une drisse. Et du coup, Malizia est actuellement en train de réparer, de tenter de réparer. Mais c'est une réparation en tête de mât, quoi. Donc c'est haut, il y a de la houle, enfin c'est pas facile. C'est pas facile. On voit que sinon, voilà, là c'est la course, hein. Faut rester dans la dépression. Ce que fait plutôt bien Holcim PRB. Et vous allez voir, on voit déjà l'avance grandir, hein. On voit déjà l'avance grandir. Et malheureusement, on va bientôt avoir le demi-tour de Guyot Environnement. Et voilà, demi-tour de Guyot Environnement qui rentre du coup à Capton. Et là, on voit que déjà derrière, on a Biotherm qui est ralenti. Biotherm commence à être ralenti. Et en fait, la molle rattrape tout le monde. La molle rattrape tous les bateaux de derrière. Et seul Holcim PRB arrive à rester dans la dépression. Donc c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour le suspense, quoi. C'est pas top pour le suspense, quoi. Et voilà. Tout le monde est dans la molle. Alors on voit du coup Malizia, on a l'impression qu'il fait demi-tour, mais il est en train de réparer. En gros, il s'est mis en position pour réparer. Il essaie de rester dans une zone à peu près calme pour réparer. Et on voit que Eleven essaye d'aller rechercher le vent par là. Et on a une option de Biotherm qui lui tente de descendre au sud pour aller chercher le vent au sud. Ça peut être une option. Alors malheureusement, je pense que ça va commencer à sentir très mauvais pour essayer de rattraper PRB. Parce que là, PRB, si on regarde les vitesses, on a la situation actuelle d'ailleurs là. PRB est à la vitesse de 18 nœuds 5 sur 4 heures. Et il est actuellement à 16 nœuds 3. Là, on a 4 nœuds 9. Là, on a 0,6 nœuds. Mais là, c'est en train de réparer. Et là, on a 2 nœuds 6. Et là, on a 2 nœuds 6 vers le sud. Alors qu'en fait, PRB, il est sur la route, quoi. Ça va commencer à devenir violent, les écarts, là.
C'est déjà violent, hein. Il y a déjà 290 000 de retard. Après, on savait que sur cette étape, ça allait être très compliqué. Charles Cotrelli disait d'ailleurs, hein, c'est des prototypes. Il y en a qui sont sortis des chantiers il y a pas longtemps. Alors, Holcim est sorti des chantiers il y a pas si longtemps que ça, mais bon, voilà. Ça a l'air d'être un bateau exceptionnel. Qui m'inspire beaucoup. Et Eleven Racing, bah lui, il a pas mal de temps déjà. Il a quand même quelques... Il a aussi pas mal navigué. Mais bah, finalement, ça a l'air d'être un peu compliqué. Melisa, il est pas très vieux. Biotherme, encore moins. Guy Environnement, c'est le plus vieux en vrai, mais bah, il a des problèmes. Il a des problèmes, malheureusement. C'est le plus vieux bateau, mais il a des problèmes. Donc, bah, c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. Et on espère que par contre, ils vont réussir à rentrer assez proprement à Capton. Bon, là, après, ils vont être au portant. Ça devrait avancer un petit peu, mais il faut pas avancer trop vite, parce que sinon, bah, si ça délamine, tu risques de péter le bateau, quoi. Donc, bon, faut faire attention. Faut faire attention, faut faire attention. Mais on leur souhaite bon courage. Et bah, du coup, il n'y a plus trop de suspense. Hein. Là, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de suspense. Il peut toujours y arriver des trucs. Je le souhaite pas à PRB, même si, bah, là, le suspense, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je le souhaite pas à PRB. On voit que... donc là, je regarde, on déroule un peu la météo. Et on voit que l'option de biotherme pour aller au sud, c'est peut-être une bonne option. Ça pourrait peut-être lui permettre de reprendre... de passer devant tous ces petits copains, là. En fait, le vent a l'air d'arriver du sud, en fait. Voilà. La météo, quand on fait une avance avant, la météo bug. Mais voilà, on voit que l'option de biotherme d'aller plus au sud, c'est pour choper cette dépression-là. C'est peut-être une bonne option par rapport à ceux qui sont au nord. En fait, tout le monde va l'avoir. Tout le monde devrait l'avoir, mais biotherme la chopera en premier. Donc pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, moi. Bon, malheureusement, du coup, il serait plus dans le même système que PRB. PRB, en fait, lui, va continuer dans le système. Et normalement, on devrait, en fait, suivre l'arrière de la dépression. Mais normalement, il a la vitesse pour. Eux, ils seront dans un système derrière. Donc, ils vont se battre dans un système différent. Après, l'espoir qu'il peut y avoir, ce serait que PRB se fasse larguer par ce système-là. Et qu'en fait, ça retamponne par l'arrière. Enfin, ça tamponne et que ça revienne par derrière, quoi. C'est aussi une possibilité. Hein. Dans les mers du Sud, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais on voit que... Bah, après, la dépression n'est pas si forte que ça. Hein. La dépression, elle est pas très forte. Au moins, ils auraient du vent, mais c'est pas super violent, quoi. Mais je suis plutôt d'accord avec l'option de biotherme de descendre au sud. Plutôt que l'option de Eleven d'aller vers l'est. Parce qu'on voit qu'en plus, ouais, le vent serait plus longtemps au sud. Ouais, pour moi, j'irais au sud. Hein. Je ferais comme biotherme, j'irais au sud. Si j'étais dans leur situation. Après, on voit que voilà, la dépression de devant, elle chute un petit peu. En fait, si PRB n'a pas réussi à passer ici, avant la dépression, ça va être un peu compliqué. Et je pense qu'il sera plutôt par là. Là, ça va peut-être tamponner un peu, mais il y aura toujours un système d'écart, quoi. Parce que ça tamponnera aussi de là, donc il y aura toujours un système d'écart. Et ça va pas être facile. Ah ouais, ça va être un enfer pour eux. Hein. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de vent. Alors, en fait, pour eux, là, pour moi, l'objectif, c'est de descendre au sud et de venir raser la zone d'exclusion pour venir chercher le vent, quoi. Et après, peut-être arriver à partir dans des systèmes par là, mais pas facile. Parce que de toute façon, mais ça va tamponner pour tout le monde, je pense. Ça va tamponner pour tout le monde. Là, il y a un petit système. Ouais, pour moi, tout cela, faut que ça descende là au sud. Venir chercher les vents là. Et bah, PRB, faut qu'il aille le plus vite possible pour essayer de rester dans la dépression. Et peut-être même la doubler pour pouvoir choper les vents de nord derrière et descendre. Ce serait l'idéal. Mais ce serait vraiment l'idéal, mais je suis pas sûr que ça puisse le faire. Ah, quoique, ça tamponne. Ouais, la dépression s'arrête quand même bien là dans 80 heures. Ah, il y aura peut-être moyen quand même de passer au-dessus, donc on verra. On verra. Mais PRB va garder son avance, va même l'augmenter encore. Hein. Je pense qu'on pourrait tomber sur un écart à... je serais pas étonné qu'on finisse avec un écart à pas loin de 1000. Pas loin de 1000, je pense que ça pourrait finir comme ça. Parce que quand on voit l'écart là, derrière ça va tamponner là-dedans. Et lui, s'il est là, bah ouais, il y a de l'écart, quoi. Il y aurait du gros écart. Et voilà, 95 heures. Voilà. Donc si PRB est dans ça et que eux ils ont réussi à peine à passer là et qu'ils auraient miraculeusement réussi à passer là, on voit qu'il va y avoir de l'écart. Donc bah pas trop de suspense, mais bon.
Bah, il y aura de la bataille derrière, donc on suivra la bataille derrière. On verra si PRB tient bien ou pas. Faut rappeler que c'est un bateau récent, mais de toute façon, c'est que des bateaux récents quasiment. À part Eleven or Blessing, c'est que des bateaux ultra récents. Donc on va voir qui c'est qui va réussir à tenir. J'espère que ça va le faire comme cette étape. J'ai un peu peur là, vu les problèmes qu'il y a. J'ai un petit peu peur pour cette étape. Mais bon, on va quand même la suivre. C'est pas assez loin d'être fini, donc il peut encore se passer plein de choses. Et on suivra bien sûr cette étape. On suivra la suite de cette étape dans Actu Large. On continue cette Actu Large du coup par la Globe 40 qui est repartie pour la dernière étape. Dernière étape, direction de l'Orient. Et bah du coup un départ un peu particulier puisque bah, ça part en mer des Caraïbes. Enfin, ça part en mer des Caraïbes. Pour moi, alors je sais pas si c'est vrai, mais pour moi la mer des Caraïbes ça commence à partir de... Quand tu passes l'arc antillais, par là c'est la mer des Caraïbes, par là c'est Atlantique. Donc pour moi ils sont en mer des Caraïbes. Après je sais pas si je dis vraiment la vérité ou pas, mais pour moi c'est la mer des Caraïbes. Et bah, un beau départ du coup, un très beau départ assez serré. Alors directement un bateau malheureusement qui va faire escale, comme vous allez pouvoir le voir. Un bateau qui fait escale, qui va faire escale du coup en Guadeloupe. Et vous voyez que ça passe proche de la Martinique, proche de la Guadeloupe. Bah aucun n'a fait la route du Rhum, hein, puisque bah, ça s'écroule. Ils étaient déjà sur cette course sur la Globe 40 pendant la route du Rhum. Mais voilà, c'est marrant de voir un bateau faire escale pendant le... Enfin à l'endroit où il y a eu la route du Rhum. Et donc bah, c'est Whiskey Jack qui fait escale. Et sinon, comme on peut le voir, et bah, tout le reste ça remonte vers le nord. Avec Hamas à ce moment là en tête, mais une très belle bataille, c'est assez proche, 3,1 000. Voilà, Griffon Solo 2 est déjà à 21 000. Et bah, Whiskey Jack du coup à 130, plus loin, bon Whiskey Jack qui est reparti, hein, qui a pu repartir. Malheureusement pas beaucoup de vent à ce moment là. Des alizés pas très présentes. Et donc on va bientôt arriver à la situation actuelle. Un début de course pas facile. Il faut, bah, comme d'habitude, il faut quand il n'y a pas les alizés, il faut gagner dans le nord. Enfin même quand il y a les alizés, hein, c'est... Qu'il y ait les alizés ou pas, il faut gagner dans le nord pour essayer d'aller chercher les vents portants. Et voilà. Quand il y a de l'alizé, généralement tu remontes quasiment pas travers, mais... Enfin ça dépend en fait, ça va dépendre de la position de l'anticyclone des Bermudes. S'il y a aussi un anticyclone aux Bermudes. Ça va dépendre de la position de l'anticyclone des Bermudes en fait. Tu peux le contourner en fait par l'ouest et enrouler. Et ensuite rentrer dans les dépressions. Ou alors s'il est pas trop présent, tu peux essayer déjà de faire du près dans les alizés. Remonter en direction du coup du nord-est. Et ensuite partir dans les alizés. Là, enfin partir dans les trains de dépression. Là ils ont pu faire une remontée déjà un peu en diagonale. Donc c'est plutôt cool. Et là ils ont déjà un vent qui leur permet de partir en direction de l'arrivée. Hein. Enfin, de direction de l'arrivée. Avec une porte à respecter. J'ai pas dit, mais il y a une porte à respecter au niveau des Açores. Voilà, ils doivent respecter une porte au niveau des Açores. Donc, ce qui les contraint un petit peu, ce qui les oblige à ne pas passer trop nord. Sinon, il y aurait un monde où tu pars vraiment bien au nord. Mais là, ils sont obligés de passer une porte. Normalement, pour des raisons de sécurité. On va regarder un peu la méthode pour les... Bon, on regarde le classement tout de suite. Donc, Secueillet est en tête. Suivi 6000 derrière, 6,2 000 derrière par Hamas. Donc, c'est très serré. Griffon Solo 2 en 3ème position à 154 000. Donc, ils sont bien largués, Griffon Solo 2. Malheureusement, ils ont moins bien passé la zone sans vent. Et parce que là, ça commence à re-rentrer tout doucement. Et Whiskey Jack, bah, du coup, comme ils ont fait escale, c'est normal. Ils sont à 324 000. On va regarder la météo pour les prochaines heures. On voit que le vent avait re-rentré mais retombe un petit peu, donc c'est vraiment pas facile. Ouais, un bug connu avec Géo+, avec les maps Géo+. Quand tu fais une avance rapide derrière la méthode, tu l'auras pas. Mais voilà, on voit que le vent re-rentre un petit peu, voilà. C'est bien le début d'un vent un peu plus fort. Mais pas facile quand même à aller chercher parce que bah, c'est du près. Donc ça va pas être facile à aller chercher. L'objectif pour Griffon Solo 2, ça va être de le rejoindre, ce vent. Ça devrait pas être très compliqué, il est pas très loin. Par contre, bah, ça va être plus long pour Whiskey Jack. Et malheureusement, en plus, la veine de vent retombe un petit peu. Pour moi, il faudrait peut-être essayer de traverser là. On va voir ce que vont faire Secueillet et Hamas.
Mais derrière, je pense que eux, s'ils peuvent, faut qu'ils essayent. Enfin, au moins Griffon Solo 2, faudrait qu'ils essayent de passer là. Et Whiskey Jack, je pense que ça va être compliqué parce qu'il est vraiment dans la molle. Et on voit quoi, pour moi, faut remonter nord. Je vois pas trop d'avenir à aller tout de suite à l'est. Pour moi, faut remonter nord. Parce que la petite veine, en fait, qu'on voyait se résorbe un peu. Pour moi, faut essayer de monter nord, en fait, sortir dans les dépressions au nord, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, faut sortir dans les dépressions au nord. Et ouais. Aller dans les dépressions au nord. Et pour Whiskey Jack, faudra aller chercher cette petite veine là qui pourra remonter. Eux, ils seront déjà là-dedans, je pense. Ça devrait le faire pour aller là-dedans. Griffon Solo, ça va être compliqué. Ils seront peut-être à la porte. Et lui, bah ouais, faut qu'il soit dans cette veine là, quoi. Et ça peut partir par devant. Ça peut largement partir par devant parce que si eux deux échappent ça, ils s'échappent. Enfin, ils vont s'échapper un petit peu. Alors que ceux de derrière, il faudra plutôt qu'ils aillent chercher par là. En vrai, il y a un monde. Il y a un monde, moi je suis à la place de Whiskey Jack. Il y a un monde, je vois ce qui se passe. Je vois que je suis loin. On va revenir à la situation actuelle. Il y a un monde où je parle. Hein. Parce que là, pour l'instant, ça semble pas une situation d'avenir. Tu regardes dans 45 heures. Ça passe. Dans 45 heures, t'as du vent. Alors ouais, d'accord, c'est une grosse cuillère. Mais derrière, tu chopes des vents forts. Tu chopes les vents forts de l'Atlantique Nord. T'as moyen de choper les vents forts de l'Atlantique Nord. Ça peut être une option. Après, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller dans ces dépressions-là? Parce que là, bon, on est quand même encore en hiver dans l'Atlantique. Enfin, en vrai, c'est le printemps météorologique, mais c'est encore un peu l'hiver dans l'hémisphère nord. Est-ce qu'ils ont envie d'aller se taper une grosse dépression? De toute façon, ils s'en taperont une, c'est sûr. Mais une bonne dépression comme ça, est-ce qu'ils ont envie de prendre le risque d'aller dedans? Volontairement, parce qu'involontairement, ils vont, à un moment donné, je pense qu'ils seront obligés d'en prendre une, mais volontairement, je suis pas sûr qu'ils aient envie. Je suis pas sûr qu'ils le fassent. Mais on voit quoi, non, faut remonter au nord pour aller... pour moi, faut quand même remonter au nord pour aller chercher le bas, au moins le bas des dépressions, quoi. Au moins chercher du vent en bas des dépressions. Si tu joues entre la limite là, au pire, si tu veux pas trop de vent, tu joues à la limite entre le système anticyclonique et la dépression. Mais pour moi, c'est pas une situation d'avenir d'aller tout de suite à l'est. Pour moi, faut remonter au nord. Après, on voit que ça descend un peu, la zone avec du vent descend. Dans 80... Dans tous les cas, même s'ils vont à l'est, ils auront, à un moment donné, ils choperont quand même. Mais pour moi, il faut aller choper au plus vite. Donc voilà. Donc ouais, pour moi, c'est option vers le nord. Et ensuite, boum, on part vers le nord-est avec du vent. Voilà. Et du coup, ça va être super intéressant. On va voir comment ça va se passer. Parce que là, il va y avoir peut-être une belle bataille entre Sakuye et Hamas. Peut-être un retour de Whiskey Jack sur Griffon, je sais pas trop. Je pense pas parce que ça risque de partir un peu par devant, mais on verra. Mais dans tous les cas, on verra comment s'est passée cette semaine de course dans une semaine dans Actu Large. Le parcours de la solitaire du Figaro 2023 a été révélé mardi après-midi. Et outre le fait que je regrette qu'il n'y ait que 3 étapes comme l'année dernière, le parcours est juste génial. Les concurrents quitteront la Normandie et plus particulièrement Caen le 27 août en direction de Kinsale en Irlande pour une étape de 610 000. Ils devront d'abord passer par les îles Tatillou proches de Saint-Valahougue dans le Cotentin. Elles seront à laisser à tribord. Ensuite, les coureurs traverseront la Manche en direction de Knapp Tower, une tourelle à l'est de l'île de Wight, puis ce sera les Needles Fairway où sera jugé le sprint intermédiaire. Entre ces deux marques, il faudra choisir entre passer dans le Solent ou passer à l'extérieur. Les skippers retraverseront la Manche une deuxième fois, mais cette fois-ci en diagonale, pour aller virer les Hauts-de-Bréa, avant de enfin mettre le clignotant vers l'Irlande, en se payant quand même le privilège de contourner le phare du Fastnet. Une étape qui va être très intéressante, avec des courants qui vont augmenter car les coefficients de marée augmenteront. On aura des passages à niveau, peut-être une météo compliquée. Tout pour faire une superbe étape. Après un repos bien mérité, les skippers partiront le 3 septembre en direction de Roscoff, sur une étape de 630 000. Mais bien évidemment, c'est trop facile si c'est en ligne droite, et c'est pas intéressant.
Du coup, les skippers devront aller chercher l'île de Man entre l'Irlande et l'Écosse. C'est au phare de Chicken Rock, au sud-ouest de cette île, que sera jugé le sprint intermédiaire. On espère que les bateaux pourront y aller cette fois-ci, car cela fait déjà plusieurs fois que des étapes de la Solitaire du Figaro prévoient d'y passer, et finalement n'y passent pas à cause de la météo. Les concurrents pourront ensuite aller à Roscoff, en respectant une marque à l'arrivée pour éviter les rochers de Roscoff. Une étape extrêmement intéressante, avec des passages à niveau, des câbles, des courants très forts annoncés jusqu'à 4 nœuds, des hauts fonds, des rochers, tout ce qu'il faut pour une superbe étape. La dernière étape est la seule à se courir quasiment exclusivement au large. Les coureurs partiront le 10 septembre pour une étape de 620 000 en direction de Périgueux-sur-Mer, en laissant à bâbord l'occidental de Saint, puis après une traversée du golfe de Gascogne, il faudra laisser une marque au large de Riron, avant de finir à Périgueux-sur-Mer. Comme ce port n'est pas adapté à ce genre de course, car il a des portes qui empêchent les coureurs de rentrer pendant 7 heures, il pourra être décidé, en fonction de l'heure d'arrivée, de faire une boucle qui passerait par la baie de Quiberon. Cette boucle ajouterait 25 000 au parcours. Outre le port d'arrivée qui est pour moi pas adapté à l'accueil de la course au large, cette étape va être très intéressante, car il y aura beaucoup de choix stratégiques pour passer entre les îles du Finistère, puis peut-être des choix stratégiques assez éloignés et très osés pour les traversées du golfe de Gascogne. Dans tous les cas, cela va être une super Solitaire du Figaro, avec de superbes étapes et de superbes marins. Je ne vais pas vous donner mon favori, même si je pense que vous savez à qui je pense. J'espère que la bataille sera belle. Dans tous les cas, on suivra cette magnifique course qu'est la Solitaire du Figaro dans Actu Large. On finit cette Actu Large du coup par la Golden Globe Race qui continue et la remontée d'Atlantique continue. Il n'y a plus que 2 bateaux dans le Pacifique. On va voir ça tout de suite. Mais la remontée continue. Petite remontée ici là. Ça remonte bien vers le nord. Alors là ici non c'est Bernard Moitessier hein, donc nous là on s'en fiche. Mais ça remonte bien vers le nord. Avec des options, une option plutôt proche des côtes, une option plutôt au large. Et voilà, on a eu 2 passages du Cap Horn là. Et voilà la situation actuelle. Donc 2 passages du Cap Horn pour Michael Guggenberg et pour Simon Curven. 2 bateaux encore dans le Pacifique. Jeremy Backshaw et Lanebert Jones. Lanebert Jones qui est très loin, qui s'est fait distancer, qui est vraiment dans la pire situation qu'on puisse imaginer. Kristen qui est très lente. Et qui semble un peu en difficulté là tout de suite. Et avec un Abila qui remonte. On va regarder du coup la météo actuellement. Voilà, la météo actuelle. Je me demande même s'il n'y a pas un problème pour Kristen parce que elle fait cap au... Ouais, elle fait du 0,6 nœuds. Ouais, non, il y a un... Alors, soit elle a un problème, et que j'ai pas encore vu, mais de toute façon, ça doit être arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que la trajectoire, ça fait pas longtemps qu'elle est comme ça. Soit elle a un problème, soit il n'y a vraiment pas de vent, et donc du coup, elle se fait reculer, quoi. On retrouve du coup Abila derrière. On va regarder un petit peu la météo pour les 2 premiers. On va commencer par les 2 premiers, puis on finira par les derniers. Du coup la météo pour les 2 premiers, c'est une météo pas facile. En vrai Kristen a un petit filon à exploiter là si elle arrive à passer ici. Elle a peut-être un petit filon à exploiter. Ah non même pas non. Non il y a une grosse zone de meule qui vient se foutre juste devant elle. Abila lui bah pareil il va avoir une zone de meule hein. Abila aussi zone de meule. C'est plein de petites bulles dans tous les sens. Plein de petites bulles s'en vont dans tous les sens. Ça va être facile avec la météo, avec les infos météo qu'ils ont. Abila est pas trop mal passé par contre parce que Abila, vu où il est, moi je serais Abila là, je resterai dans l'est, dans l'ouest pardon. Et là j'irai chercher le prêt ici. Alors ok d'accord, tu vas te retrouver au prêt serré ici, mais au moins t'as de l'air. Au moins il y a de l'air à la côte. Après techniquement vu son cap,
vu son cap, sa situation est beaucoup plus envieuse que celle de Kristen. Eh, Abila pourrait passer devant, hein, parce que Kristen, elle est vraiment mal barrée. Elle est vraiment encerclée de bulles sans vent. Enfin, elle a vraiment la route barrée par les bulles sans vent. Alors que Abila, quand tu regardes, ça semble un peu ouvert devant lui. Ça s'ouvre devant lui, Abila. 6 mars, ouais. Après, ouais, il y a des petits passages avec du vent. Et Kristen, ouais, bah, sinon Kristen, faut qu'elle persiste en fait sur sa route. Avec pas beaucoup de vent, où elle va se faire un peu remonter. Et derrière, bah, elle pourra aller vers le nord. Mais là, c'est pas facile. Ouais, non, après, il y a des bulles qui reviennent le 6 mars. Ah, c'est pas... vraiment pas facile. Avec le niveau de météo qu'ils ont, c'est pas une situation facile à passer. Hein. Ah non, pour moi, c'est mieux d'être à l'est. Faut mieux être à l'est, comme le fait Abila actuellement. Quitte à même repartir un peu vers à l'ouest, pardon. Quitte à repartir un peu vers l'ouest, pour moi, ce sera mieux. Ouais, il y a plus de vent à l'ouest, c'est clair. C'est clair, net et précis, il y a plus de vent à l'ouest. Donc peut-être Abila qui repasse en tête. Et Kristen qui passerait deuxième. Ouais, pour moi, c'est avantageux d'être à l'ouest. Va falloir continuer le plus droit possible. À un moment donné, il va peut-être falloir tirer des bords quand même. Peut-être tirer un peu sur la barre dans un premier temps pour rester bien dans l'ouest. Et après peut-être tirer des bords face au vent pour remonter là. Et Kristen, ben ouais, petit décalage dans l'ouest pour ensuite revenir. Enfin, ça va être compliqué pour Kristen. Ça va être compliqué pour Kristen. Mais l'objectif, hein, c'est clairement d'aller le plus vite possible dans les alizés. On va voir la situation pour Simon Curven. Donc qui est le premier en Chichester Class. Et Michael Guenberg, qui lui est en all boat, donc il n'a pas fait escale. Ils sont actuellement au portant. Clairement, pour eux, la situation pour l'instant, c'est plutôt aller dans l'ouest, dans l'est, pardon. Passer dans l'est. Faut mieux aller dans l'est, parce qu'il y a l'air d'y avoir un peu plus de vent dans l'est. Alors que dans l'ouest, il y a des bulles, mais bon, après, plus haut, ils seront confrontés au même problème. Mais vu leur niveau de météo, pour moi, là, tu fais la route comme ça, et une fois que tu es au niveau, par exemple, d'Abila, tu avises, savoir si tu repars un peu dans l'ouest ou si tu vas un peu dans l'est. Si tu continues vers l'est. Parce que, en fait, avec le niveau de météo et la vitesse de leur bateau, c'est compliqué. Donc ouais, là, pour moi, il faut qu'ils continuent à profiter. Ils ont des dépressions qui passent et qui mettent des vents d'ouest assez forts. Donc faut continuer à profiter pour pouvoir remonter vers le nord-ouest, nord-est. Et ensuite aviser une fois arrivé par là. Mais après voilà, là ils subissent vraiment les dépressions. Hein. Les dépressions les passent. Et potentiellement après voilà, ça peut finir auprès dans beaucoup de vent. Avant de... voilà. Là, ouais, ça pourrait faire un prêt dans beaucoup de vent, quand même. Pas facile. Et après, ça retombe. Et du prêt dans pas beaucoup... Non, pas beaucoup de vent. Ouais, non, faut aller dans l'ouest, là. Faut aller dans l'est, pardon. J'ai du mal avec est-ouest, hein. Faut aller dans l'est pour chercher les vents un peu plus forts dans l'est. Et après, vent dessus... Ouais, faut aller dans l'ouest. Clairement, dans l'est. Faut aller dans l'est, clairement. Clairement, faut aller dans l'est. Faut qu'ils continuent vers l'est, vers le nord-est, comme ils font actuellement. Pour pouvoir garder du vent. Pour garder du vent. Voilà. On va aller voir les deux derniers malheureux dans le Pacifique, avec Jeremy Backshaw et Lanny Jones. Alors, Jeremy Backshaw qui va arriver assez vite au Cap Horn. Malheureusement, Lanny Jones, ça va être très compliqué. Parce qu'il a vraiment de la molle. Il est vraiment dans la molle, Lanny Jones. Jeremy Backshaw, lui, il a du vent pour descendre. Donc ça devrait aller assez vite. Faut juste qu'il aille quand même assez vite parce que derrière, il y a une petite zone de molle. Lanny Jones, lui, il va falloir qu'il attende d'avoir du vent qui revient. Qui revienne du secteur sud. Là, il y a du vent qui arrive quand même derrière, donc c'est cool. Ouais, pour Jeremy Backshaw, faut aller vite. Et tu peux faire quasiment du rectiligne jusqu'au Cap Horn. Ah, quoique, non, même non. Non, là, 4 mars. Donc c'est dans 2 jours.
Pour moi, je serais Jeremy Backshaw, je descendrai au sud pour rester dans la veine de vent qu'il a. Et là, des Jones, lui, il va avoir du vent qui va rentrer, il va pouvoir enfin faire route vers l'est et quitter la zone interdite. Et après, je pense aussi qu'il faudrait qu'il plonge dans le sud. Les deux, faut qu'ils plongent au sud pour rester dans la zone de vent, en fait. Pour profiter des dépressions au mieux. Ouais, pour moi, il faut vraiment qu'ils descendent au sud. Jeremy Backshaw et la des Jones, il faut descendre au sud pour profiter des zones avec plus de vent. Ouais. Donc là, les deux, boum, on vient ici et après on fait route. Enfin, on descend un peu en diagonale dans le sud et après on fait route sur le Cap Horn, quoi, pour avoir de l'air. Parce qu'au nord, il y a un peu moins de vent. Au nord, il y a un peu moins de vent. Ouais, là, il y a de l'air. Donc ça, c'est cool. Ouais, on va ici pour Jeremy Backshaw avec le vent qui va venir du sud. On vient ici et dès que l'on tourne un peu, boum, on descend vers le sud pour aller passer le Cap Horn. Et là, Jeremy Backshaw et non, pour Devin Jones et pour Jeremy Backshaw, pour moi, faut descendre et aller choper le vent pour aller vers l'ouest, vers l'est. Voilà. Mais je pense peut-être un passage du Cap Horn cette semaine pour Jeremy Backshaw. Cette semaine ou début de semaine prochaine, quoi. Enfin, début de semaine prochaine par rapport aux actus larges. Voilà. Mais en tout cas, ça va continuer à être intéressant, même s'il n'y a pas de bataille. Ça va continuer à être intéressant de les suivre, parce que cette aventure est juste folle. Et on refera bien évidemment un point sur cette Golden Globe Race dans une semaine dans Actu Large. Nouvelle rubrique où je vous donnerai quelques actus qu'il y a sur la course au large, où il n'y a pas grand chose à dire, mais qui sont quand même très intéressantes. Et on commence par Denis Van Der Berg, qui a trouvé un sponsor pour le prochain Vendée Globe. Il sera donc au départ sur son bateau actuel sous les couleurs de Gleteren Group. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il sera peut-être le premier skipper belge à finir le Vendée Globe. On lui souhaite franchement. La deuxième et dernière actu dont je voulais vous parler, c'est Erwan Le Drôlec qui, après quelques années en Figaro, part en classe 40 sous les couleurs d'Everial. Il prend la place de Stan Turé après son départ pour raisons écologiques. C'est une très bonne chose pour Erwan qui est un super skipper et qui va avoir un super bateau. On le suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Transat Jacques Vabre, Vendée Globe, enfin toutes ces courses, Mini Transat par exemple. N'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget, c'est super important pour eux. Et vous, c'est un super bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas à aider. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.